Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors vous voyez Frost, mais je ne vais pas utiliser Frost bien évidemment. Je vais prendre un autre perso et je vais modder une arme. Alors, on prend le petit Rhino, voilà. Ouais, on va laisser ça, on va changer l'apparence pour que ce soit un peu plus swag. Ça aussi. Donc voilà. Alors, voilà. Alors je ne sais pas du tout ce que cette arme vaut. Je l'ai fait hier. Ah tiens. Là, je le craft, comme ça je serai tranquille. Oui, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va le prendre. Voilà. Et donc, alors, équipé. Ah ouais, avant de modder, enfin de up cette arme, je vais vous montrer comment j'ai modé la galatine. Bon, alors je suis plutôt fier du modding. J'ai fait un peu avec les moyens que j'avais parce que j'ai pas énormément de mods. Mais j'ai réussi quand même à avoir un pas mal, enfin un tranchant qui est pas mal. J'ai un tranchant en 2037. Ce qui est plutôt pas mal, enfin c'est pas énorme en soi, mais c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, un point de pression accru, bord dentelé, furie, coup mortel, atteinte, frappe déchirante et frappe corrompue. Donc voilà. Alors ensuite, du coup, je vais équiper l'autre arme, la gramme. Alors comme je vous dis, je sais pas du tout ce que ça vaut, on va voir, enfin je vais voir en même temps que vous. Ok. Alors, est-ce que je peux mettre des mods déjà dessus ou pas? Ok, ah non, je devrais me faire chier par contre à chaque fois à la formater. Bon alors je vais vous épargner le upping de cette arme. Hein. On va faire une demi-mission ensemble, ou une je pense, et je vous reprendrai dès que j'aurai up cette arme au maximum. Donc voilà. Alors on va tout de suite commencer. Bon alors pour up les armes, je vous conseille d'aller sur... Bon pas dans le néant. Sur Sedna. C'est pas mal. Et de choisir la mission Hydron. Donc voilà. Vais-je tomber sur une bonne team? Parce que des fois on tombe sur des teams qui sont vraiment dégueulasses. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Par contre là j'ai un peu fait une connerie. Quand vous veut upper des armes, il faut à tout prix enlever les autres armes. Enfin, après ça dépend de comment vous jouez, mais par exemple moi pour... Enfin vu que je joue vraiment en mêlée, ben, j'ai un arc et un genre de gun, et bien je les enlève. Hein. Comme ça up plus vite. Bon ça on s'en fout. J'espère juste que vous n'allez pas entendre trop le son du jeu. Je vais le baisser pour être sûr. Ouais, des fois j'ai des gros bugs. Mais bon, on s'adapte. Hein. Alors, let's go. La peau de fer. Je sais pas si j'ai déjà joué avec Rhino. Vous verrez. Ok. Bon, alors, je vais galérer par contre hein, pour tuer les ennemis. Vu que j'ai 70 de tranchant, c'est pas terrible. Vous voyez, j'arrive dans la partie, j'ai fait aucun kill. Surtout qu'il est niveau 3. Là voilà, on est contre des levels 31 avec une arme qui est niveau 0 on va dire, hein, parce qu'elle est pas bonne. Donc bon, on fait avec, mais bon. Ce sera mieux à la fin quand ça sera up. Donc j'ai des nouveaux persos depuis la dernière vidéo, j'ai chopé H et Valkyr. Apparemment prochainement il y aurait Valkyr Prime, d'après ce que j'ai cru entendre. Mais bon. J'ai quelques quêtes aussi à faire, mais elles sont plutôt longues, du coup bah, je les ferai en épisode. Hein, je ferai sûrement un épisode. Je verrai bien si j'ai de quoi, enfin si j'ai du contenu ou pas. Donc voilà. Alors sinon, ok, level 6. Bon, faut pas se le cacher, hein, ça me manque énormément de modding. Après il y a l'organisation qui est pas mal aussi. Je suis combien de kills? Pas fait grand chose. 2 kills, MDR. On a quoi comme gens là? Sarin et Nova Prime, ok. Bon, les Sarines font tout le taf, hein, donc... D'accord. Le mec, le truc, il s'en bat les reins, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. Ok.
Je crois la dernière fois que j'ai fait une vidéo j'étais palier 7. Actuellement je suis palier 8. J'ai pas mal de persos. Enfin bon. Je vais partir à la fin de cette vague là. Et je vous montrerai du coup ce qu'il faut faire pour EP plus vite. Bon ça c'est le focus, hein, c'est parce que j'ai mon 5ème spell. Je vous l'avais montré je crois. Je suis pas sûr. Mais au pire je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Plutôt cool, hein, c'est plutôt classe tout ça. Bon il n'y a pas d'ennemis, donc forcément je peux pas tuer grand chose. Mais quand il y en a ça fait pas mal de kills. On va dire ça dépanne si on est vraiment en train de crever et que voilà. Bon allez j'extrais. Même c'est dommage parce que c'est une bonne team. Parce qu'on va plutôt rapidement. Mais bon. Alors. Level 9, c'est pas mal hein, quand même. Mais bon je vais vous épargner parce que je vais devoir je pense la formater quelques fois pour pouvoir mettre plus de modes parce que à moins que je mette un catalyseur, je sais pas, j'aurais bien. Ouais je pense que je mettrai un catalyseur. Donc alors, bien écoutez, pour up plus vite, eh bien il suffit de... Ouais on va aller ici, équiper, et on met aucun. Voilà comme ça c'est un peu plus simple. Et donc bah du coup améliorer. Est-ce que j'ai des modes qui pourraient être utiles? Donc du tranchant. Ouais ça peut être cool. On va mettre ça. On est déjà à 133, ok. Bon il y a beaucoup mieux hein, mais... Alors oui, il y a pas longtemps aussi, je me suis acheté ce petit mode là. Mais j'ai pas énormément d'armes en fait qui ont de l'impact. J'ai un bâton mais voilà quoi. Ouais donc vous voyez j'ai pas énormément de modes. Mais c'est plutôt... Bon on va dire c'est la base. Hein. Après je les achète les modes, y a pas trop le choix. À moins d'aller les farms mais c'est un peu galère parce qu'on n'est pas sûr de les avoir. Donc voilà. Et bien écoutez sur ce on se retrouve dès que j'aurai up cette arme au maximum. Donc à tout de suite. Et bien me revoilà. Alors je n'ai pas EP au max mon arme. Mais j'ai réussi à mettre tous les modes que j'avais. Donc forcément j'ai mis un catalyseur. C'est ça oui. Et donc dessus j'ai mis bord dentelé, furie, frappe déchirante, atteinte, frappe corrompue et point de pression accru. Bon j'ai évité de vous montrer comment faire un modding, enfin comme je l'ai appris. C'est plutôt simple en fait. On regarde lequel statistique est le plus au max, enfin le plus élevé. Donc on fait pas gaffe à cette colonne, ça c'est maintenant où j'en suis. On regarde côté droit. Donc là on voit perforation 15, impact 15 et tranchant 15. Donc on va favoriser le tranchant. Donc dans tous vos modes vous allez regarder lequel est lesquels sont en tranchant et ce qui augmente les dégâts. Donc par exemple frappe fracassante augmente la perforation, c'est pas ce qu'on recherche. On va l'augmenter certes, mais c'est pas notre priorité. Donc alors, traumatisme lourd non plus, c'est pour l'impact. Et donc là on va prendre un point de pression, donc plus 150% de dégâts en mêlée. Donc voilà, donc déjà on passe à 175, c'est pas piqué d'hanneton. On prend un bord dentelé qui augmente de plus 90% le tranchant, donc on passe à 332,5. Ensuite frappe corrompue, donc qui augmente de 100% les dégâts mais réduit de moins 20% la vitesse d'attaque. Donc c'est un peu casse-couille. Donc pour remédier à ça, donc à la vitesse d'attaque, on met un Fury qui est EP au max. Donc il augmente de plus 30% la vitesse d'attaque. Donc du coup on repasse à 1,04. À la base il n'était pas 1,04 mais voilà quoi, ça le réaugmente, ça compense comparé à celui qui fait moins 20% de vitesse d'attaque. Et donc ensuite on va remettre un frappe déchirante. Donc il va augmenter la perforation mais on s'en fout, et le tranchant. Ce qui nous intéresse nous c'est le tranchant, donc il fait plus 60%, bon il y a mieux certes, mais j'ai que ça comme mode donc voilà.
Et ensuite, atteinte pour la portée de mon arme, donc plus 60% de portée. Donc voilà, c'est un bonding pas expert, c'est pas non plus débutant, mais il y a mieux quoi, certes, enfin j'arrête pas de dire certes, j'ai arrêté. Donc il y a mieux oui, mais on va dire quand on a que quelques modes, voilà. Point de pression, je l'ai acheté à Baroque Tir, et c'est de même pour l'impact, enfin non, traumatisme lourd, accru, j'ai aussi acheté à Baroque Tir. Donc vous avez le point de pression, hein, donc bon, imaginons mon modding avec le point de pression normal. Bon, ok. On gagne un peu plus avec celui qui a accru, mais c'est déjà pas mal. Enfin, il y a mieux, mais voilà. Donc je vais remettre mon point de pression. Après, les autres modes qui sont up, qui ne servent pas à grand chose. Après, fracas d'orgas, fracas d'organes, je le mets pas souvent. Je le mets jamais même. Après, on peut mettre le coup mortel, qui joue avec la canalisation. Donc j'utilise assez souvent en fait. Enfin, j'utilise tout le temps maintenant la canalisation. Mais bon, voilà. Et bien écoutez, on va tester l'arme ensemble. Je ne l'ai pas testé. Donc voilà. On va sûrement retourner faire une défense, on va faire 5 manches, on va pas se casser la tête à faire 10 manches, c'est pas la peine, c'est juste pour tester mon arme. À moins qu'on fasse une mission, bah y a pas une alerte. Alerte y'a quoi? Ça on s'en fout. Espionnage, j'aime pas du tout. Ouais bah écoutez, ouais non, c'est pas top hein, les missions qu'il y a. Donc on va faire ça, hein, écoutez. À moins qu'il y ait quelque part une... Y a pas une extermination quelque part? Non. Attendez, c'est quoi ça? Survie? Non, c'est bon. J'en ai un peu marre des survies. On va pas aller sur Mercure parce que c'est easy. Bon, ouais, bon, bah, écoutez, on va pas se casser la tête. On va faire une petite défense des familles, hein, comme on a l'habitude de faire. Ça va finir de la paix. Mais je pourrais pas mettre... Enfin, c'est pas pour autant que je vais remettre des modes dessus. Alors... Ok, on s'en fout, on passe. Ok. Ça va commencer. Est-ce que j'ai... Attendez, il y a quoi dans mon équipe? Nyx, Sarin Prem. Ok, bon bah ça va être vite torché normalement. Si ça joue leur perso, ça va être torché. Donc là, on joue avec la canalisation. Bon, alors je vous dis tout de suite, ma galatine, ouais, elle one-shot. Mais ça va, elle on two-shot à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est le début de la manche en même temps. C'est sûr qu'arriver à la manche 10, ça va pas être la même chose. Mais ça va, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que vous entendez canarder, je sais pas si vous l'entendez, c'est ma petite sentinelle. Voilà. Je viens de réaliser que j'avais plus trop de mana, enfin d'énergie. Donc il m'en faut que je mette la fibre d'acier. Non, pas la fibre d'acier, c'est la pot de fer. Pour augmenter. Enfin, pour éviter que je perde de la vie inutilement, quoi. Enfin, ceux qui jouent Rhino comprendront. Mais c'est un perso que je vous conseille fortement d'essayer. Il est pas mal. Il se joue bien. Il est plutôt résistant. C'est un tank, hein. Oh putain, ça bug. Pourquoi? Bon. Je comprends pas là. Je suis perdu. Bon, ok. Apparemment, c'est revenu. Ouais, j'ai des petits problèmes depuis les mises à jour. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Apparemment, c'est que de mon côté que ça bug. Parce que d'après les gens qui jouent, ça bug pas de leur côté. Donc je ne sais point. J'espère que ça se réglera vite. Ok, level 27. Mais avec l'énergie, enfin avec n'importe quoi. L'XP bonus, je sais pas combien. Ouais, 27 aussi. Bon, ça va. Alors, let's go. Si vous êtes un joueur PC et vous n'avez pas un PC super puissant et que vous savez pas à quoi jouer comme jeu, bah je vous conseille ce jeu. Il est plutôt pas mal. Après, si vous y jouez déjà, bah putain. Boîte à Brnock, vous avez fait un bon choix.
Et c'est vraiment étonnant que ce soit un aussi bon jeu niveau graphisme que gameplay, qui soit un free-to-play. Ça me paraît plutôt bizarre. Parce que bon, le gameplay est plutôt pas mal, hein. Il y a pas mal de quêtes. Donc la quête du second rêve qui est plutôt classe, je trouve. Enfin, je serai pas le seul de cet avis, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment étonnant, hein. Bon après oui, c'est sûr dans le jeu, il faut payer pour avoir certains trucs. Mais bon, c'est pas vital, hein. C'est pas indispensable. Alors, donc les trucs après qu'on peut acheter dans le jeu, c'est ce qui est Warframe, ce qui est du coup les accessoires de Warframe et d'autres conneries du genre comme les couleurs. Mais bon. Après niveau armes et Warframe, eh bien on peut les avoir gratos en farmant. Ce qui est le but du jeu de base, hein. Bon, ça passe vite, on est déjà à la troisième vague. Oui, je dis manche, vague. Pour moi, Vang et mage. Vague et manche. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. C'est la même chose. Bon alors. Ouais, je touche plus ou moins. Donc ça va. Bon, il y a mieux, hein, mais bon. Level 28, youpi. Ouais, level 29. Bon, on va la level 30 et puis ce sera pas mal, hein. Donc oui, lorsque l'on veut passer un palier, il y a un certain taux qu'il faut remplir. Un taux, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Le taux d'affinité, ou je sais plus comment on dit ça. Mais ouais, il faut que la barre bleue soit au maximum. Et pour cela, il faut faire des missions et il faut up des armes, des warframes. Enfin, après, voilà. C'est comme ça qu'on peut ensuite passer de palier dès que la barre bleue sera au maximum. Vague 5 déjà, j'ai même pas fait gaffe, hein. Pour moi il était encore la vague 4. Enfin bon, ça passe super vite en tout cas sur ce jeu. Et l'arme a l'air plutôt pas mal. Elle est plutôt classe. Donc vous pouvez custom votre warframe comme vous voulez, comme je l'ai fait pour mon arme, hein, pour l'épée. C'est ça aussi qui est cool dans Warframe, hein, de pouvoir custom son perso, son vaisseau également. Parce que oui, on peut le custom, hein. Et c'est ça qui est pas mal. Bon, on va s'extraire et puis bah écoutez, je vais vous laisser là. Et bien sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et on se dit à la prochaine. Allez, tchuss!